Kékéré, tu n'es pas encore enseignant jusqu'au jour où tu arrives à apprendre d'un ignorant, d'un insensé et puis d'un sage jusqu'à la fin de ta vie. Tels étaient les propos d'un mentor la dernière fois où j'étais frustré face à quelqu'un, un supérieur à moi qui me donnait beaucoup de fil à retordre dans mon leadership et tout. Selon vous, quelle est la différence entre un ignorant, un insensé et un sage? Et pourquoi nous devons apprendre de ces trois personnes tout le temps? Très peu de personnes connaissent la raison pour laquelle nous devons apprendre de ces personnes. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la raison pour laquelle nous devons apprendre de ces trois personnes pour être de vrais enseignants dans la vie. Un ignorant, c'est qui? Un ignorant, c'est celui-là qui n'est pas informé, qui ne connaît rien, et il ne sait pas, qui n'est pas informé et qui ne connaît rien, et il ne veut pas savoir qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît rien et qu'il ne s'est pas informé. Vous voyez? La négativité est entassée à 3 niveaux. C'est terrible. C'est des personnes qui ne veulent pas du tout apprendre. Quand vous parlez d'apprendre, ou quand vous les poussez à chercher à pousser leur curiosité, c'est des personnes qui sont prêtes à vous détruire la vie, juste parce que vous avez troublé leur ignorance. Je parle de ce que j'ai vécu, pas de ce que j'ai lu. Il y a des personnes comme ça. Et on me dit d'apprendre de ces personnes. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'un insensé? Un insensé, par contre, différemment de l'ignorant, lui, il a de l'information. Oui. Il a le diplôme. L'insensé a la position de pouvoir. Mais le problème avec eux, c'est que ils savent ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est noble. Ils ont la connaissance de ça. Ils ont la conscience de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est noble. Mais ils choisissent délibérément de ne pas chercher à comprendre la quintessence des informations qu'ils ont. Et du coup, ils n'appliquent pas ce qu'ils connaissent. C'est des personnes qui parlent de conformité. Non, on ne fait pas ça comme ça ici. C'est comme ça on fait. Non, c'est pas conforme. C'est des personnes qui sont coincées. C'est des personnes qui sont bornées. C'est des personnes qui ne veulent pas avoir de nouvelles idées autour d'elles. C'est des personnes qui ne cherchent pas à s'actualiser, à chercher de nouvelles informations chaque jour. Ces personnes n'aiment pas. Et si jamais tu es quelqu'un, tu cherches de nouvelles informations à côté de ces personnes, ils vont te décourager. Fais tout possible pour créer de manque de confiance en toi, pour que tu n'arrives pas à exposer leur insécurité, à exposer leur incompétence plus tard. C'est les insensés qui sont les sages. Contrairement à ce que notre culture ou bien notre société nous a fait croire, un sage, ce n'est pas celui qui a les cheveux blancs sur la tête. Ce n'est pas généralement ça la première chose. Parce qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs, mais bon, je ne veux pas. D'accord, vous comprenez ce que je veux dire, non? D'accord. Donc la sagesse ne vient pas avec l'âge forcément. Non. Les sages sont ces personnes qui ne vous donnent pas les réponses que vous cherchez. C'est des personnes qui ne vous disent pas les choses que vous voulez entendre. Les sages, ce n'est pas ceux-là qui viennent vous dire les réponses toutes faites et ils vous disent quoi faire. Le sage, c'est celui à qui vous posez des questions et il ne vous répond pas des actions. Vous posez des questions et il ne répond même pas aux questions. Il vous place dans des circonstances terribles. Vous lui demandez de vous donner de l'argent, il vous donne quelque chose qui va vous donner de l'argent. Le sage, c'est celui à qui vous parlez et il vous pose des questions pour vous répondre à votre question. Ils amènent à découvrir la réponse qui était déjà en nous, pas nous-mêmes. C'est ceux-là qui vous défient à quitter votre zone de confort, à voir votre valeur plus que ce que vous pensez qu'elle était. Maintenant, pourquoi nous devons apprendre de ces trois personnes dans la vie? C'est parce que dans cette vie, il n'y a pas une seconde où Dieu ne parle pas, ne nous enseigne pas. Il y a des prières qu'on fait, non? Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Comment Dieu a fait pour transmettre ces messages, pour répondre à nos prières? C'est à travers des humains. Et il utilise ces trois personnes sans problème. Les réponses que vous cherchez à vos prières là, se trouvent peut-être chez quelqu'un qui est insensé dans votre bureau, quelqu'un qui est ignorant dans votre quartier ou un sage. C'est à vous
de savoir que chaque personne que Dieu a créée est utile pour quelque chose, même l'ignorant. La vie peut passer par un ignorant pour m'enseigner une leçon inoubliable. J'ai appris de cette personne dont je parlais l'importance du leadership. Je vous jure, les gens qui sont sous vous connaissent dans les détails tout ce que vous faites. Même s'ils ne disent rien. Ils savent vos limites, vos faiblesses déjà. Seulement quand vous êtes humble, vous pouvez venir vers eux. Il y a des personnes qui sont sous votre leadership qui ont des compétences inouïes que vous. La vie enseigne tous les jours. Et tant que vous n'avez pas appris une leçon, vous n'allez pas en classe supérieure. Et bizarrement, si vous fuyez une leçon avec Kodjo, vous allez retrouver ça avec Komlan. Si vous fuyez une leçon au Bénin, arrivé en France, vous allez rencontrer ça là-bas. Tant que vous ne réussissez à apprendre cette leçon, vous ne pouvez pas aller au niveau supérieur. Et une fois une leçon est terminée, une autre leçon prend place en même temps. C'est pourquoi nous devons être des étudiants à vie, des élèves à vie. Personne n'est enseignant. Le meilleur enseignant doit être le meilleur apprenant de ces trois types de personnes. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes jamais resté sous un insensé, un ignorant ou un sage comme leader? Il vous a appris quoi? Laissez ça en commentaire. Je suis Apollinaire Apostix Kekere. Je suis enseignant transformationnel. Je suis penseur critique, formateur en anglais parlé, pragmatique. Vous n'êtes jamais seul. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.